Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Italie. En Italie où l'on jouait les demi-finales retour de la Ligue des champions européenne. L'Inter de Milan qui recevait le Milan AC l'a battu sur le score d'1-0. Le national congolais Pierre Kaloulou, frère des internationaux congolais Gédéon et Aldo Kaloulou, n'a pas débuté cette rencontre. Il a fait sa montée en jeu à la 64e minute de jeu. Le Milan AC a donc perdu en aller comme au retour, synonyme d'élimination. Pierre Kaloulou a porté à 3252 minutes son temps de jeu sur les 4260 minutes possibles. Il a eu à participer à 43 des 47 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Pierre Kaloulou et le Milan AC, ce sera pour le compte de la 36e journée de la Serie A, championnat italien de première division, et la réception de Sampdoria le samedi 20 mai 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Le Milan AC qui a aligné 3 défaites d'affilée. Le club semble en perte de vitesse, qui aurait pu en tout cas tenter, pourquoi pas, se qualifier pour la finale et affronter soit le Real Madrid, encore Manchester City. Cette demi-finale retour aura lieu dans la soirée de ce mercredi. Ce sera à Manchester. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Nous quittons l'Italie. Nous allons cette fois-ci du côté de l'Angleterre, en deuxième division, où l'on jouait les demi-finales retour de la promotion en première ligue. Pelly Rudolph Company, son club de Luton Town, fonce vers la finale. Défait à l'aller par Sunderland sur le score de 2-1. Luton Town s'est bien repris de la plus belle des manières en s'imposant lors de la manche retour. Luton Town a donc battu Sunderland sur le score de 2-0 et se qualifie pour la finale. Un succès qui permet aux Hatters de valider leur ticket pour la finale des playoffs de promotion qui va se jouer le 27 mai prochain. Ils vont affronter le vainqueur du duel entre Middlesbrough et Coventry. Titulaire, l'international congolais a réalisé un bon match et a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. Pelly Rudolph Company a d'ailleurs profité de ces quelques minutes pour porter à 2448 minutes son temps de jeu sur les 4770 minutes possibles. Il a eu à participer à 37 matchs sur les 53 possibles avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Pelly Rudolph Company sera-t-il de la partie lors du prochain rassemblement? C'est bien possible. Il avait raté le dernier rassemblement pour cause de blessure, mais il s'était retrouvé dans la liste des pré-convoqués. J'imagine que Sébastien Desabre n'a pas oublié ses prestations, lui qui est à la porte de la première ligue. Il pourrait déjà connaître sa situation puisque les Léopards vont affronter le Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 au mois de juin. Ce stage que les Léopards auront va donc les amener à jouer un match amical contre les Ougandais au Cameroun. Nous quittons l'Angleterre, nous allons cette fois du côté de la Turquie, en Turquie où l'on jouait la 33e journée de la Super League turque, championnat turc de première division. Alanyaspor qui recevait Konyaspor a été étrié à domicile sur le score de 0 but contre 3. L'international
Congolais Arnaud Lusamba, titulaire, a disputé l'intégralité de ce match. Son équipe est 10e du championnat avec 10 victoires, 8 nuls et 15 défaites. 48 buts inscrits contre 62 encaissés. Arnaud Lusamba porté à 1605 minutes son temps de jeu sur les 2970 minutes possibles. Il a participé à 29 des 33 matchs avec son équipe avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Arnaud Lusamba et Alanya Sport, ce sera pour le compte de la 34e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Kayseri Sport. Ce match est prévu pour le samedi 20 mai 2023 sur les coups de 17h heure de Kinshasa. Toujours en Turquie, mais nous quittons la première division pour aller cette fois en deuxième division. Malgré la défaite à Bongo Kasongo, toujours meilleur buteur avec Sakarya Sport. Il a inscrit 19 buts cette saison. Kabongo Kasongo et Sakarya Sport sont allés s'incliner sur le terrain de Gensler Birlihi en match comptant pour la 36e journée. L'attaquant international congolais a disputé cette partie, a fait son travail en inscrivant l'unique but des siens à la 23e minute. C'est son 19e but de la saison. Il réalise la meilleure saison de sa carrière. Malgré cette défaite, ils sont rassurés de jouer les playoffs pour la montée où ils vont tenter de faire un exploit. Eux qui sont promus cette saison. Ils occupent la 4e place au classement avec 62 points et vont disputer la dernière rencontre de la saison régulière dans quelques jours pour se préparer aux playoffs. Kabongo Kasongo qui pourrait d'ailleurs être parmi les joueurs auquel pense le sélectionneur manager de Léopard pour remplacer Cédric Bakambu qui sera absent. Avec la barre des 19 buts atteints, Kabongo Kasongo passe à la 2e place des meilleurs buteurs congolais de la diaspora derrière Fiston Maël Kalala et à la 1re place des meilleurs buteurs de la diaspora devant Cédric Bakambu et Yannick Yala Bolazi. Félicitations à Kabongo Kasongo qui pourrait, je l'ai dit, pourquoi pas se retrouver dans la liste de Sébastien Desabre, mais nous n'allons pas mettre la charrue avant le bœuf. Nous attendrons le 29 mai prochain lors de la conférence de presse de Sébastien Desabre, une conférence de presse où il va annoncer justement les convoqués pour le prochain rassemblement des Léopards. Kabongo Kasongo a d'ailleurs des statistiques qui affolent les compteurs cette saison. Il est actuellement le meilleur buteur en championnat turc de 2e division avec 19 buts ex aequo avec Paxao, le portugais. Il est actuellement le meilleur buteur Léopard de la saison. Léopard évoluant du côté de l'Europe avec 19 réalisations devant un certain Cédric Bakambu. Actuellement le 2e meilleur buteur de Léopard avec 19 buts inscrits derrière Fiston Maël Kalala. Il totalise 19 buts en 26 matchs. Maximum de respect est pour lui. Il a eu à battre un très très bon travail cette saison. Il peut emmener son équipe vers la première division en turque. C'est éparien. Nous restons toujours en Turquie, toujours pour cette avant-dernière journée. Tuzlaspor qui recevait Manissa a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Janely Mboula, titulaire, a été remplacé à la 64e minute de jeu. Il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Son équipe après se réfère à domicile est 12e du championnat avec 11 victoires, 5 nuls et 19 défaites. 41 buts inscrits contre 49 encaissés. Janely Mboula porté à 835 minutes son temps de jeu sur les 1531 minutes possibles. L'international congolais a participé à 13 des 17 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Imboula et Tuzlaspor, ce sera pour le compte de la dernière journée et le déplacement sur le terrain d'Altaï. Ce match est prévu pour le dimanche 21 mai 2023 sous le coup d'une heure qui reste à définir. Nous restons toujours en Turquie, toujours pour le compte de cette avant-dernière journée. Bandimaspor qui s'est déplacé sur le terrain de Pendixpor a été battu sur le score de 2-1. Rémi Moulumba, titulaire, a été remplacé à la 92e minute de jeu. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive. Bandimaspor après se réveil est 9e du championnat avec 15 victoires, 9 nuls et 11 défaites. 54 buts inscrits contre 57 encaissés. Quant à l'international congolais Rémi Moulumba, il a porté à 2288 minutes son temps de jeu sur les 3150 minutes possibles. Il a participé à 29 des 34 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Bandimaspor et Rémi Moulumba, ce sera
pour le compte de la dernière journée et la réception de Gensler Birli Hitomber de Kabongo Okasongo et Sakaria Sport. Ce match est prévu pour le dimanche 21 mai 2023. L'heure restant à définir. Nous restons toujours en Turquie et toujours pour le compte de cette avant-dernière journée. Gostep qui recevait Rizespor de Yannick Yalabolazi a partagé les points. Score final 3 buts partout. Yannick Yalabolazi était suspendu pour ce match. Si Rizespor gagne ou fait match nul lors de la dernière journée du championnat, Yannick Yalabolazi et ses coéquipiers joueront la saison prochaine en Super League, championnat turc de première division. Rizespor reste en deuxième position avec 18 victoires, 13 nuls et 4 défaites, 64 buts inscrits contre 35 encaissés. Yannick Yalabolazi voit son temps de jeu stagner à 1840 minutes sur les 3450 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 18 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Rizespor et Yannick Yalabolazi, ce sera pour le compte de cette dernière journée et la réception d'Altinordu. Ce match est prévu pour le dimanche 21 mai 2023. L'heure reste à définir. Toujours en Turquie en deuxième division, l'avant-dernière journée voyait également Boluspor recevoir Eyüpspor. Boluspor l'a battu sur le score de 2 buts à 0. Joël Kayamba n'a pas débuté ce match. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 80e minute de jeu. Boluspor est 11e du championnat avec 14 victoires, 10 nuls et 11 défaites. 44 buts inscrits contre 44 encaissés. Quant à l'international congolais Joël Kayamba, il a porté à 1711 minutes son temps de jeu sur les 3150 minutes possibles. Il a participé à 27 des 35 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Boluspor et Joël Kayamba, ce sera pour le compte de la dernière journée et le déplacement sur le terrain de Erzurumspor. Ce match est prévu pour le dimanche 21 mai, l'heure restant à définir. Toujours pour l'avant-dernière journée de ce championnat, Samsunspor qui recevait Bodrumspor a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 1. L'international congolais Gaëtan Laura Luamba, blessé, n'a pas pris part à cette rencontre. Samsunspor déjà champion et reste en première position avec 22 victoires, 9 nuls et 4 défaites, 67 buts inscrits contre 26 encaissés. Gaëtan Laura Luamba n'aura pas avancé en termes de temps de jeu s'il campe à 2026 minutes sur les 3342 minutes possibles. L'international congolais a participé à 29 des 37 matchs avec son club avec à la clé 12 buts inscrits et 2 passes décisives délivré. Prochain rendez-vous pour Samsunspor, ce sera pour le compte de la dernière journée, le déplacement sur le terrain d'Adana Sport. Ce match est prévu pour le dimanche 21 mai à l'heure restant à définir. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de l'Arabie Saoudite, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En première division saoudienne, le maintien se complique davantage pour André Boukia et Al-Batin. André Boukia et Al-Batin ont concédé le nul devant la formation d'Al-Feya en match comptant pour la 27e journée du championnat. Score final 0 but partout. L'attaquant international congolais qui était titulaire a disputé l'intégralité de cette explication où ils sont encore passés à côté d'une opportunité de succès qui pouvait leur donner la possibilité de monter sur un plan comptable. Ils sont toujours en difficulté, mais l'espoir du maintien est là à 2 journées de la fin du championnat. Ils n'ont plus cependant leur destin en main et doivent compter sur des faux pas des concurrents directs. Ils sont toujours lanterne rouge avec 19 points au classement et vont tout donner lors des 3 dernières journées pour tenter le tout pour le tout afin d'obtenir ce maintien. Ils vont croiser la formation d'Al-Ittihad le mardi 23 mai pour le compte de la 28e journée. Quittons l'Arabie Saoudite, revenons sur le continent, mais sur le continent, nous allons du côté de l'Afrique du Sud où l'on jouait la dernière journée de la Premier League Soccer, championnat sud-africain de première division. Mamelodi Sundowns qui recevait Maritzburg n'a pas pu avoir les 3 points puisque l'équipe chère à Karim Kimpembe a accroché les demi-finalistes de la Champions League africaine cette saison. Karim Kimpembe était par ailleurs titulaire, mais il a été remplacé à la 69e minute de jeu. Il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. Maritzburg a
après ce nul à l'extérieur et 14e du championnat avec 7 victoires, 9 nuls et 14 défaites, 24 buts inscrits contre 40 encaissés. Quant à Karim Kimvidi, il a porté à 1924 minutes son temps de jeu sur les 2730 minutes possibles. L'international congolais a participé à 29 des 30 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Nous quittons l'Afrique du Sud, nous allons du côté du Soudan à Al Hilal où malgré le conflit armé, Jean-Florent Ibenge Ikwangé et ses compatriotes vont toucher leur salaire de 2 mois. La direction de la formation d'Al Hilal va payer les 2 mois de salaire des joueurs et du staff technique non consommés à cause des affrontements à Khartoum, la capitale soudanaise, entre l'armée loyaliste et les paramilitaires des forces de réaction rapide. Les internationaux congolais Glody Lilepo Maccabi, Steven Ebouela ainsi que Fabrice Ngoma Luamba et leur entraîneur Jean-Florent Ibenge Ikwangé et Eugène Boulaïma ont quitté le pays à cause de ces incidents qui ont occasionné l'arrêt du championnat où ils sont encore leaders pour le moment. Après plusieurs jours passés à l'hôtel du club, les joueurs ont regagné Kinshasa il y a quelques jours. Depuis quelques jours également, le nom de Jean-Florent Ibenge Ikwangé est cité du côté de l'Espérance sportive de Tunis, mais la direction du club soudanais n'a pas l'intention de laisser partir celui qui leur a permis de faire bonne figure en Ligue des champions africaine. Le projet qu'a ce club est donc de maintenir Jean-Florent Ibenge Ikwangé pour continuer à faire progresser leur club. Toujours en rapport avec cette guerre du Soudan, j'ai vécu des bombardements, le récit glaçant de Eugène Boulaïma, entraîneur des gardiens, ancien international congolais également. Son récit est similaire à celui de centaines de milliers d'autres réfugiés qui ont quitté le Soudan depuis le début de la guerre civile, mais le sien est fort. L'entraîneur Eugène Boulaïma s'est confié à un média local ici en République démocratique du Congo sur son départ de Khartoum pour Kinshasa en passant par Dongola, Aswan et Caire en Égypte. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Eugène Boulaïma. Ensuite, nous nous retrouvons pour conclure ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Le club se situe à Omdurman. C'est une autre ville juste à côté de Khartoum. Le combat a commencé. Donc, nous, la veille, là, on a joué un match. Le match est terminé un peu tard. On est rentré, moi et le coach Ibenge. Les autres sont allés chez eux. Nous, en rentrant, il y avait des barrières. On voyait quelque chose de louche. Mais on n'en revenait pas. On dit, bon, peut-être c'est quelque chose habituel, quoi. En arrivant chez nous, le matin, on devait jouer le lendemain. Et comme des feux d'artifice. Nous, on croyait que peut-être le ramadan est fini parce que c'était pendant le mois de ramadan. Je vois le coach Ibenge m'appeler. Il me dit, Eugène, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'entraînement. J'ai dit, mais pourquoi? Mais toi, tu ne vois pas dehors. Moi, j'ai dit, c'est comme si de feu d'artifice. Il m'a dit, non, ce n'est pas le cas. Nous, ils ont reçu un message que donc, le pays était en guerre. Bon, on ne pouvait rien. On est resté à la maison. Personne n'a bougé jusqu'à ce que les bombardements ont commencé. Et puis moi, surtout le coin où j'étais, c'est le coin où les milices là avaient pris. On est allé à Omdurman, là où le club était. Et on a pris le bus, comme l'ambassade nous communiquait, afin qu'on puisse arriver vers la frontière, quoi. On était tout le temps en contact avec le ministre du Sport. Vraiment, donc, il nous consolait à chaque instant. On a fait presque 7 heures du temps pour traverser donc, les 2 frontières. Des formalités impossibles. Je remercie d'abord le président de la République, Fatou Béton, ainsi que son gouvernement, en commençant par le Premier ministre, M. Samalou Kondé, sans oublier le ministre des Affaires étrangères et notre ministère tutelle, le ministre des Sports, donc, qui nous a vraiment soutenus. Tu ne peux pas voir l'idée. Sans oublier aussi notre ambassadeur. Vraiment, il s'est battu corps et âme avec le membre de l'ambassade
ils sont venus nous récupérer là où on était. Donc, ce n'était pas facile. J'habitais à côté de l'aéroport Lilepo aussi. On a vraiment souffert, à indiquer l'entraîneur des gardiens d'Al Hilal qui est revenu sur les circonstances du début des affrontements. Le club est situé à Omdurman. La veille, on avait joué le match qui s'est terminé un peu tard. En rentrant à la maison avec le coach Android, à savoir Jean-Florent Ibenge Ikwangé, sur la route on voyait des barrières. On a trouvé ça normal. Matin, on devait jouer le lendemain. C'est là que le coach Ibenge va m'appeler pour m'informer qu'il n'y aura pas entraînement, précisant qu'il avait reçu un message que le pays était en guerre. Loin du centre-ville, vers l'aéroport, Eugène Boulaïma a vécu l'horreur. Il restait dans une zone forcément très fréquentée par les milices. J'ai vécu les bombardements. Dieu merci, nous avons quitté Khartoum pour Omdurman avant de faire 7 heures de temps pour traverser les frontières. Après Dongola, la délégation des sportifs congolais a pu rallier par bateau à Aswan, situé au nord de l'Égypte, puis le Caire, avant de rentrer au pays lundi via l'aéroport de Djili. Ils avaient par ailleurs été reçus à l'aéroport par le ministre François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo. Le gouvernement congolais s'était impliqué à 100% pour évacuer ses compatriotes. Je rappelle que parmi eux, il y a un international congolais qui a fait partie du dernier rassemblement de Léopard et qui a même joué quelques minutes à Nouakchott en Mauritanie. Merci beaucoup à notre gouvernement. Nous espérons que la même chose sera faite pour les autres compatriotes qui ne sont pas connus, qui font partie en tout cas du peuple du Congolais lambda, pour qu'ils soient enfin mis en sécurité également, qu'ils quittent le Soudan pour retrouver leur famille en toute sécurité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.